6 centres de part et d'autre des Alpes, spécialisés dans les projets didactiques et de recherche développés en collaboration avec les universités italiennes et françaises. Il s'agit du réseau de centres de recherche transfrontaliers de Terre du Monviso, l'une des pierres angulaires du projet ECO, qui vise à valoriser le patrimoine culturel et naturel de la région et en faire le moteur du développement économique du territoire, des montagnes de Cuneo aux Hautes-Alpes françaises. De Demonte à Barcelonnette, chaque centre, avec ses caractéristiques et ses services spécifiques, est le maillon d'un réseau idéal autour du Monviso, et en même temps un point de repère au centre des parcs qui participent au projet. Mont-Dauphin est une ancienne citadelle fortifiée près de la frontière alpine entre la France et l'Italie. Témoignage vivant de l'architecture militaire de la France de Louis XIV, elle est aujourd'hui un centre d'accueil pour les étudiants et les chercheurs spécialisés en architecture, histoire, paysage et géographie. Ici, le projet Terre du Monviso a transformé des pavillons et des casernes en salles de conférences, salles de classe et appartements. La place forte de Mont-Dauphin, inscrite sur la liste du patrimoine mondial depuis 2008, a de nombreux monuments permettant l'accueil de chercheurs. Dans l'arsenal, nous avons une grande salle pouvant accueillir 200 personnes. Le pavillon des officiers est un hébergement pouvant accueillir 66 personnes entre un studio de 2 personnes et des appartements pour 6. Et cela permet d'accueillir des résidences ou des chercheurs sur différentes thématiques et notamment sur l'économie, sur la reconversion du patrimoine militaire, comme par exemple une cave d'affinage qui est en train de se monter dans des chambrées dans la caserne Rochambeau. Les pavillons de l'ancien bâtiment militaire de Barcelonnette ont également été aménagés pour servir de base logistique aux professionnels engagés dans les projets de recherche scientifique sur les massifs montagneux à la frontière entre l'Italie et la France. Aujourd'hui, le complexe d'anciennes casernes a pris le nom de Seolan, un acronyme de site d'études, d'observation, d'accueil et d'animation autour de la nature et de l'environnement. La vocation originelle de Seolan, c'est de pouvoir accueillir des séjours scientifiques, donc pour toutes les personnes qui travaillent sur des disciplines de terrain, très généralement dans les sciences de la Terre, de la vie et de l'univers, et plus particulièrement en géologie, écologie alpine ou encore risques naturels. En effet, la vallée de l'Ubaye, ça représente une zone d'étude parfaite, parce qu'il y a un patrimoine naturel remarquable. Ostana, commune de la vallée du Pô, au pied du Monviso, est depuis 2019 le siège d'Upstream, le centre d'études des rivières alpines. Ici, chercheurs, techniciens et enseignants ont la possibilité d'expérimenter de nouvelles formes de gestion durable des ressources en eau, de surveiller l'impact du changement climatique à partir des organismes aquatiques et des micro-organismes, excellents indicateurs de la santé des écosystèmes. Il est très important d'avoir une véritable field station, c'est-à-dire un laboratoire comme celui-ci sur le territoire alpin. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres du fleuve le plus important d'Italie et nous avons donc choisi cet emplacement parce qu'il peut attirer de nombreuses collaborations de centres de recherche italiens, européens et américains, comme nous l'avons déjà fait. Parce qu'il nous permet également, d'un point de vue pratique, d'aller au fleuve, de collecter nos échantillons, de les ramener ici en très peu de temps pour effectuer toutes les analyses et obtenir les données très rapidement, presque en temps réel. La mission de l'Arche des Cimes, un espace multifonctionnel conçu pour accueillir les étudiants et les chercheurs du parc naturel régional du Queyras et de la réserve de biosphère du Monviso, est double. En effet, grâce à un musée interactif, le centre ouvre également ses portes au public non expert, offrant à chacun la possibilité de se rapprocher des thèmes de la conservation de l'environnement. L'objectif du parc du Queyras, c'est vraiment de mettre à disposition ces équipements pour faciliter le travail des scientifiques
et leur proposer un accueil de qualité sur le territoire du Queyras. Donc dans différents domaines qui peuvent être évidemment la biodiversité, puisque c'est ce qu'on connaît déjà bien nous au parc, mais aussi des sujets qui touchent au paysage, aux risques naturels, et des sujets qu'on aimerait développer, donc pour lesquels on commence à avoir des personnes qui viennent travailler sur la santé et l'alimentation. Le centre d'études des espèces phytoalimurgiques est situé à De Monte, dans la ferme de l'ancienne Villa Lanza. Les principes nutritionnels de nombreuses espèces sauvages y sont étudiés et redécouverts, et la domestication d'une dizaine d'espèces végétales spontanées y est testée, de l'identification de la plante au semis en plein champ et à la transformation à des fins alimentaires. Le projet que nous réalisons en collaboration avec l'autorité du Parc des Alpes-Maritimes consiste à expérimenter sur le terrain la culture d'un ensemble de 10 herbes spécifiques à l'arc alpin qui, en termes d'habitat et de biodiversité, mais aussi de connaissances et d'utilisation dans l'Antiquité, étaient très répandues dans cette zone. Le projet prévoit la possibilité d'en reprendre la culture en plein champ, dans ce cas dans la vallée de la Stura, et donc sur le territoire de De Monte, à une altitude de 1000 à 1200 mètres, pour étudier ensuite les possibilités d'exploitation à des fins gastronomiques. Le pôle du XXe siècle à Savines-le-Lac, commune située sur les rives du lac de Serponçon, a été créé pour raconter l'histoire du XXe siècle à travers le paysage, ses changements et l'intervention humaine. Doté d'un auditorium, d'une salle de conférence, d'une salle polyvalente et d'une terrasse panoramique, le cœur du centre est représenté par le SIAP, Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Aujourd'hui, c'est un centre de recherche. En tout cas, on veut positionner notre SIAP sur ce thème pour explorer le thème des nouveaux matériaux ou l'aménagement de nos montagnes demain avec un habitat qui soit durable, exemplaire, etc. Et pourquoi nous l'avons fait à Savines-le-Lac? C'est qu'il s'agit du seul village de montagne entièrement labellisé à ce patrimoine du XXe. Ce patrimoine du XXe, c'est un label prestigieux qui est donné par le ministère de la Culture et que l'on a obtenu. C'est André Malraux qui a créé ce label XXe.